Shalom. Shalom. Shalom, il faut répondre shalom, c'est ça. Shalom veut dire le psaume 23. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour cette soirée. Je bénis aussi l'homme de Dieu. Bien-aimé de Dieu, le thème qu'on m'a donné, c'est les fruits de la repentance. C'est ça, hein? Les fruits de la repentance. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 3, versets 3 à 8. Ici, nous voyons le dernier prophète de l'Ancien Testament qui relie et l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est Jean Baptiste. Nous le voyons avec sa mission. Sa mission était de prêcher sur le baptême de la repentance. Prêcher la repentance au peuple. Et pendant l'exercice de son ministère, pendant qu'il prêchait, comme cela était un nouveau vent, la Bible dit, beaucoup de gens allaient vers lui pour être baptisés. Tout le monde voulait être baptisé. Croyant être sauvé par l'eau du baptême. Et Jean a compris cela. Il va leur dire, race de vipères. Or, lorsque nous parlons de vipère, c'est l'image du diable dans la Bible. Amen. Amen. Donc Jean a dit, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Le problème pour le salut n'est pas plonger dans cette eau, mais le problème c'est d'être sauvé. Mais vous venez pour être plongé dans l'eau sans préalablement être sauvé. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il va leur dire, répentez-vous. Répentez-vous. Bien-aimé de Dieu, la repentance marche avec un autre mot qui connaît la conversion. Ce sont deux mots jumeaux qui marchent de pair. Dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre dit, lorsqu'on lui demande, homme, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Il leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit converti. La repentance marche avec la conversion. Et je vais définir ces deux mots. Et puis je parlerai de quelques fruits par crise du temps. Le mot repentance, lorsqu'on dit repentance, la repentance veut tout simplement dire le regret. C'est le profond regret ou le profond douleur que l'homme éprouve de ses péchés, d'avoir offensé Dieu. Lorsque quelqu'un regrette sur ses péchés, lorsque quelqu'un se sent touché dans son fort intérieur,
et regrette pour le mal qu'il a commis, pour le péché qu'il a commis. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. C'est les profondes douleurs. Lorsqu'on reconnaît la croix de Jésus, ce qu'il a réalisé sur la croix, à raison de notre vie, ces regrets-là, un saint, un Dieu est mort pour moi. Ces regrets, je regrette. Pourquoi j'ai marché ainsi? Pourquoi j'ai fait ceci? C'est de la même manière, lorsque tu tombes ou tu fais quelque chose un peu vil, tu commets un mal, quelque chose qui est mauvais. Lorsque tu restes seul, tu dis, ah, mais pourquoi je fais ça? Ah, maintenant tout le monde sait que c'est moi qui ai fait ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ces regrets-là. C'est ce qu'on appelle la repentance. Mais maintenant, les regrets ici, c'est d'avoir, on l'éprouve lorsqu'on réalise sa vie du péché, d'avoir offensé l'Éternel Dieu. Et le mot conversion, conversion veut dire, en grec c'est métanoïa, qui veut dire un changement de résolution ou d'opinion. Ça veut dire aussi un changement de direction. Quelqu'un qui allait comme ça, il s'arrête, il dit non, ça c'est pas le chemin. Il fait les détours, il dit non, je dois prendre ce chemin. C'est ça la conversion. La conversion, c'est le changement de mentalité. Changement de résolution, ça peut être difficile. Résolution, ça veut tout simplement dire les décisions. Lorsqu'on prend une décision de changer. C'est ça. Bien-aimés de Dieu, les soldats, le peuple allait en foule vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Ils ne comprenaient pas en réalité c'est quoi les baptêmes des gens. Il y a beaucoup qui sont dans l'église aujourd'hui. Les baptêmes, c'est bien. Être baptisé, c'est bien. Mais on doit comprendre la vraie signification et le vrai sens du baptême. Et pourquoi être baptisé? Si l'on ne comprend pas cela, bien-aimé de Dieu, tu seras baptisé tout en croyant que tu iras au ciel, mais l'enfer t'attend. Amen. Le baptême, il ne suffit pas seulement de plonger dans l'eau, mais tu dois comprendre l'essence spirituelle de ces gestes. Plonger dans l'eau. Quand on plonge dans l'eau, on plonge l'ancien homme. C'est ça le sens spirituel du baptême. Les cours que les gens connaissaient avant ma repentance, avant ma conversion. Celui qui était voleur, celui qui était tueur, celui qui était impudique, celui qui était jaloux, celui qui était mauvais. Et lorsque j'entre dans l'eau du baptême, cela veut dire je meurs avec Christ pour ressusciter avec Christ. Et lorsque je ressuscite, je sors dans l'eau du baptême, je ne sors plus la même personne. Il y a le métanoïa, le changement radical dans ma vie. Amen. Amen.
Voilà pourquoi la Bible dit, nous avons été ensevelis avec lui dans l'eau du baptême. C'est l'image de la mort de Christ. Lorsque tu descends dans l'eau, tu meurs. Le vieil homme meurt. Et lorsque tu sors de l'eau, tu sors une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Là, le baptême va te sauver. Parce que tu es sorti, non pas la même personne. Mais si tu descends voleur et tu sors voleur, laisse-moi te dire, l'enfer t'attend. Qui ne comprend pas le sens de l'eau du baptême ira en enfer. Tu dois comprendre tous les gestes que tu fais. C'est très important. Jean a constaté cela, que tout le monde voulait être baptisé. Il dit non, ces gens ne comprennent pas, en fait, c'est que c'est le baptême. Ils ne comprennent pas le sens, le vrai sens du baptême. Il dit race de vipères, le fils des serpents, les diables, qui vous a dit qu'au travers de cette eau, vous pourrez fuir à la colère de Dieu? Qui vous a dit? Repentez-vous. Le problème, c'est de se repentir. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il faut que tu sois une nouvelle créature, ma sœur. Beaucoup sont dans l'église du Seigneur, mais ils restent la même personne. Les mêmes comportements, les mêmes caractères, les mêmes habitudes. Il n'y a rien de changé qui prouve en lui qu'il s'est rencontré avec le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, tout celui qui se rencontre avec Jésus, sa vie change. D'une manière ou d'une autre. Lorsque les gens vont commencer à t'observer, ils vont voir Christ vivre dans ta vie. C'est ainsi que l'apôtre dira, si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit dans moi. On doit vivre la vie chrétienne. On doit vivre Christ dans nos vies. Un chrétien qui se dit chrétien, enfant de Dieu dans l'église du Seigneur, mais qui a la haine et la jalousie, dis-toi que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu, la première des choses que règne, c'est l'amour. Et cet amour n'est pas philéo, n'est pas éros, mais c'est agapao. Et l'amour agapao, c'est l'amour de Dieu, l'amour sans profit. Je t'aime non pas parce que toi tu m'aimes, mais je t'aime parce que le Seigneur a dit d'aimer mon semblable comme moi-même. Je te fais du bien, non pas pour qu'un jour tu me les redonnes, mais je te fais du bien parce que mon Seigneur a dit de faire le bien et de continuer à faire toujours le bien. Amen. Bien-aimé de Dieu, je n'ai pas beaucoup de temps pour assister, mais les fruits de la repentance, ils étaient deux sur la croix. L'un a dit, mais toi tu es Christ, mais qu'est-ce que t'attends pour descendre de la croix et nous faire aussi descendre? L'autre a dit, hé, chut, t'as pas peur? T'as pas peur, toi? Comment tu peux dire ça à un saint? Nous sommes des voleurs. C'est nous qui méritons la mort, mais pas cet homme. Seigneur, souviens-toi de moi.
Cet homme a reconnu ses péchés. Il a reconnu son état. Quand tu viens devant Dieu, il faut reconnaître d'abord ton état. Nous avons l'état adamique. Tout enfant qui est né, comme nos petits-enfants ici, ont l'état adamique. Ce sont des pécheurs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout enfant, ne dit pas que c'est un ange de l'Éternel, non. Puisque nous naissons avec le péché d'Adam, la nature d'Adam. Et lorsque nous recevons Jésus, c'est alors que nous devenions nouvelles créatures. Et lorsque nous nous repentons sincèrement, on regrette ce que nous avions fait, le mal que j'ai commis, ma jeunesse. J'ai passé tout le temps dans la prostitution, dans l'impudicité. Seigneur, pardonne-moi. Et lorsque nous reconnaissons cet état pécheresse devant Dieu, donne-moi la force, Seigneur. Je veux que tu entres dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et que tu me diriges, que tu diriges ma vie. La Bible dit, nous obtenons le pardon et la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne nos péchés, il efface. Le pardon, en hébreu, veut dire effacer ou passer dessus. C'est-à-dire, quand Dieu pardonne, il oublie. Quand Dieu pardonne, il efface. Donc, si réellement tu as connu les métanoïa dans ta vie, la repentance, la vraie conversion, il ne faut pas dire, Seigneur, je vois comme si les choses ne marchent pas, les péchés que j'ai commis quand j'avais 10 ans. Non, il faut oublier parce que dès le jour où tu as reçu Jésus, le Seigneur t'a pardonné de tous les péchés de l'ignorance. Acte chapitre 17, verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient, à se repentir. Alors, lorsqu'on se repent, il y a des fruits qui prouvent réellement que celui-ci s'était repenti. Le premier fruit, la relation personnelle et permanente avec le Seigneur. Ça, c'est la relation personnelle, individuelle de l'homme avec son Seigneur. Ce n'est pas une relation communautaire, c'est personnel, car le salut est individuel. Le salut est individuel. Ta famille peut bénéficier de ta grâce, mais s'ils ne connaissent pas Jésus, s'ils ne reçoivent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ils bénéficieront de la grâce, mais pas de paradis. Pour entrer dans les royaumes, c'est personnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Jean chapitre 15, verset 5. Il est dit, je suis le serment et vous êtes, je suis le cep, pardon, et vous êtes le serment. Tout serment qui s'attache, qui demeure en moi, produit beaucoup de fruits. Tout serment qui demeure en moi, toi tu es le serment, Jésus est le cep. C'est une relation personnelle. Jésus est un cep, un arbre. Un arbre a plusieurs étapes. Toi, tu es une étape, moi aussi étape. Amen. Ça dépend de la relation de chacun avec le cep. Le cep se nourrit de la sève. Et la sève, il le partage aux serments, aux étapes. N'est-ce pas? Et si une étape, une branche est
brisé. Il ne mangera plus la sève, n'est-ce pas? Il ne mangera plus. Il ne profitera jamais de la nourriture que le cep est en train de diviser, de partager, pardon. Et là, qu'est-ce que ça suit? L'étape c'est sèche, c'est des sèches. C'est sèche. C'est ça le problème. La relation personnelle est permanente. Soyez chrétiens. J'ai dit un jour ici, si nous voulons vivre, être dignes de ce beau nom qui nous a été donné, celui de Christ. Parce que quand on t'appelle chrétien, cela veut dire que tu es comme un Christ. Alors si nous voulons profiter de ce beau nom, nous devons vivre comme lui-même avec lui. Même lorsque tu es seul, tu dois être chrétien. Même dans ta chambre, dans la toilette, tu dois être chrétien. Alléluia. Dans ta conscience, tu dois être chrétien. Partout où tu es, tu dois vivre cette vie de chrétienté. C'était pour la toute première fois qu'ils furent appelés chrétiens. C'était où? En Antioche. Les disciples partaient en Antioche, dans l'église d'Antioche. Ils prêchaient la parole. Mais la Bible dit, cette fois-là, ils ont demeuré pendant une année dans cette église. Les gens les observaient. En observant, ils ont dit, oh, la manière de parler de ces hommes, leur manière d'agir, leur manière de penser, c'est comme Christ. Voilà pourquoi il fut pour la toute première fois que les disciples se nomment du nom de Christ, chrétien. Et le mot chrétien ne se trouve que 3 fois dans la Bible. 3 fois. Ne se trouve que 3 fois. Si tu vis comme Christ, réellement tu es chrétien. Il dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend mon voix, m'ouvre, j'entre et je souperai avec lui et lui avec moi. Christ veut partager une vie d'intimité personnelle avec toi, mon frère. Personnelle avec toi, ma soeur. Et plus on s'approche de lui, plus on revêt sa nature. Si tu t'approches de Jésus, tu revêtiras sa nature. Les gens vont voir le caractère, les comportements, le pensée du Christ en toi. Dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir. Même si tu ne dis pas que tu es chrétien, eux-mêmes vont dire, toi tu pries? Tu es chrétienne? Laisse les gens témoigner de toi. Amen. Pas ta bouche. Deuxième fruit, la conviction du péché. Jean chapitre 16, verset 7 à 8. Fruit de la repentance, la conviction du péché. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés. La conviction du péché. Il y a des chrétiens qui vivent sans avoir la conviction du péché. Ils ne savent même pas ce que c'est le péché. Le péché, c'est quoi? Il vit sa vie normale. Non, frère. Il y a les interdits. Il y a des choses que l'Éternel a interdites dans la Bible. Que nous, comme ses enfants, nous ne pouvons plus le faire. Tout ce qui est péché, tu ne peux plus le faire. La prostitution, le vol, le mensonge, la haine, la jalousie, l'animosité, la médisance. Tu es fort à médire les autres, à parler le mal des autres. Tu ne sais pas que c'est un péché.
il y a des choses qui ne peuvent pas se retrouver en nous comme étant des enfants de Dieu. Les chrétiens marchent avec la conviction du péché. Voilà pourquoi il ne fait pas n'importe quoi. Il ne fait pas tout ce qu'il trouve dans son chemin. Non. Avant de faire quoi que ce soit, il cherche l'approbation de Dieu. Est-ce que Dieu sera content de ce que je veux faire? Est-ce que si je le fais, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit? Je ne veux pas attrister mon Dieu. Tout ce que tu veux poser comme acte, même dans tes pensées, tu dois les fouiller bien si cela est la volonté de Dieu. Amen. Troisième, pour ne pas passer beaucoup de temps. Pasteur, je sais. Troisième. Oh my God. La haine du mal et du péché. La haine du mal et du péché. On doit haïr le mal. Ça, c'est le fruit de la repentance. Un repenti, un homme qui est repenti, converti, il vit avec la haine du mal, la haine du péché. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. On doit haïr. Exode chapitre 12, verset 8. Le Seigneur va dire aux Israélites, vous devez manger la Pâque, célébrer la Pâque. Vous mangerez l'agneau avec les herbes amères. Les herbes amères. Les herbes amères, pourquoi? C'est la haine pour haïr le mal. L'agneau, c'est l'image de Jésus. C'est la mort de la croix. Christ a donné sa vie. Et lorsque tu le reçois dans ta vie, il faut regretter tes péchés. Une fois que tu regrettes tes péchés, tu dois haïr cette vie du péché. Écoutez bien, aimés de Dieu. Tout mal n'est pas péché. Mais tout mal n'est pas bon devant Dieu. Tu peux venir pisser ici. Ce n'est pas un péché. Mais ça peut devenir un péché devant l'Éternel. Parce que ce n'est pas l'endroit approprié pour toi de venir pisser. Est-ce que vous comprenez? Et pour le pardon, je vais donner seulement deux pour terminer, permettez-moi, je n'expliquerai pas long. Le pardon, c'est aussi le fruit de la repentance. Un véritable converti et repenti, il marche avec le pardon dans sa vie. Il connaît l'essence du pardon dans sa vie. Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Hein? Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est l'essence du pardon. Dieu pardonne moi comme moi aussi. C'est-à-dire, en lui, il s'est demandé pardon à Dieu. Et non seulement demandé pardon à Dieu, de son tour aussi, il s'est pardonné les autres. Toi qui as un cœur de pierre, tu n'arrives pas à pardonner. Et il ne faut pas penser que pardonner quelqu'un, c'est oublier. Le mal que tu m'as fait en 1970, c'est gravé dans mon cœur, je ne l'oublierai jamais. Ah, frère, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas dit. Et si Christ revenait, tu iras en enfer. C'est un principe. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons aux autres. Si toi tu ne pardonnes pas, laisse-moi te dire, tu n'obtiendras pas non plus aussi le pardon de Dieu.
Si tu veux obtenir le pardon de Dieu, apprenez à pardonner. Et lorsque tu pardonnes, de la même manière, quand il te pardonne, il efface, il oublie. Tu dois oublier. Oh non, Dieu peut te pardonner, mais les conséquences sont là. Non. Dieu pardonne, il efface et les conséquences aussi. Ce jour-là, il a dit à cet homme qui a fait 38 ans, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et fais quoi? Marche. Et lorsqu'il se raconte, il lui dit, va, ne pêche plus, pour que quelque chose de plus pire ne t'arrive. Cela prouve à suffisance que la cause de la paralysie de cet homme, c'était le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Il lui dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, quand on dit ne pêche plus, cela veut dire qu'il péchait. Et c'est le péché qui a produit cette maladie qu'il souffrait. Et quand Jésus, avant de le guérir, il commence d'abord par pardonner. Je te pardonne. Prends ton lit. Marche. Quand Dieu pardonne, il efface, il enlève et la conséquence. Au moins que le pardon que tu as demandé n'était pas sincère. Si cela était sincère, laisse-moi te dire, comme le voleur, souviens-toi, aujourd'hui même, toi et moi, dans les paradis. Amen. Dieu pardonne, oublie. Mais pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner les autres? Laisse-moi te dire une chose, je termine. Un jour où on aura le temps, on parlera. Quand tu refuses, à chaque fois que tu refuses de pardonner aux autres, laisse-moi te dire, tu te rends toi-même esclave de ces personnes. Amen. Quelqu'un t'a fait du mal, c'est vrai. Et lorsqu'il vient, il reconnaît, il se ressaisit, il regrette ce mal. Et il vient te dire, mon frère, pardonne-moi. Ah, je te pardonne. Ah, tu sais, les hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Oh, non, non, moi, je n'ai pas un problème contre toi. Non. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu iras en enfer, mon frère. Tu iras en enfer, je te dis vrai. Si tu ne pardonnes pas aux gens, Dieu ne te pardonnera pas non plus. C'est biblique. Il faut lire le principe biblique, frère. Non, oh mon frère, non, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Mais ce n'est rien, tu as changé de position, pourquoi? Ce n'est rien. Mais lorsque tu me vois, ton humeur change. Il faut être observateur. Ouais, il faut regarder, observer les gens sur le visage. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Quand tu vois quelqu'un qui est trop gentil avec toi, quand tu arrives, commence à faire comme semblant, comprenez qu'il a un problème contre toi. Il faut pardonner. Il ne faut pas avoir ce cœur de refuser les pardons des autres. Dieu aussi ne va pas te pardonner, ma soeur. Pardon, et c'est un principe. Pardonner. Si quelqu'un fait mal, il vient, dis-lui, je te pardonne, mon frère. Je n'ai rien contre toi. Priez. Ah, que Dieu te pardonne, mais pardonne aussi. Puisque quand il y a un problème, moi je te fais mal, toi aussi tu as déplacé ICP, que tu as déplacé aussi des mots. Il y a des choses toi aussi tu as dit, il y a des choses tu ne l'as pas dit à moi, mais il se peut que lorsque tu étais seul, tu me maudissais sans que je ne le sache. Hein, frère? J'ai commis un mal contre toi, mais lorsque toi, ah c'est vrai, c'était plus jamais dans ma vie, plus jamais, plus jamais. Ah, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a de spécial? Plus jamais. Tu t'es moqué de moi, moi je n'étais pas là. Mais quand je viens te demander pardon, ayez cette amabilité de dire que non, je te pardonne, mon frère. Toi aussi, si j'ai été occasion de chute pour toi, pardonne-moi.
que le linge sale se lave en famille. Un point stop. Prions que Dieu pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne-nous, oh, pardonne. Que l'amour règne. Un point stop. Ne gardez pas des rancœurs dans les cœurs. Regardez, la Bible dit tous ceux qui commettent les abominations, l'adultère, rancœur, tous ces gens-là seront dehors du paradis. En dehors, ils n'entreront pas. Si tu ne pardonnes pas, ne pensez pas au paradis. Tu n'entreras pas. Laissez le paradis pour nous, puisque nous sommes amables, malléables, nous pardonnons facilement les gens. Il faut pardonner, ma soeur. Pardonnez, mon frère. Il y en a, c'est là, même son mari, il vit avec le mari, la femme, même maison, mais il a gardé des rancœurs dans son cœur, dans son fort intérieur, envers l'homme, le père de ses enfants. Voilà pourquoi vous tuez des gens. Le jour où il fera quelque chose, tu la poignardes la nuit. Non, frère. Quelque part que j'étais, je termine ici, il y a une dame, on travaille ensemble. Un jour, elle m'a présenté son mec. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je l'ai séparé avec une autre dame. Voilà pourquoi je me suis séparé avec lui. Moi, j'ai dit non. Puisque tu l'aimes, tu me dis que tu l'aimes, c'est l'homme de ta vie. Si réellement il était l'homme de ta vie, tu allais pardonner. Elle m'a dit, moi je ne pardonne pas. Je ne sais pas comment pardonner. Je vous dis au nom de Dieu, je suis devant l'église. Elle m'a dit, je ne sais pas comment pardonner. Le pardon c'est quoi? J'ai commencé à expliquer. Elle dit, oh, tu m'apprends? Tu m'apprends? Moi j'ai dit oui, il faut apprendre. C'est ça le pardon. Il faut pardonner, dire que je te pardonne. Imposto. Et quand tu dis ça, tu oublies, tu effaces cela. Maintenant, tu l'embrasses comme si vous vivez ensemble. Oh non, mais c'est ça aussi, c'est que moi-même je fais, je ne comprends pas. Ah, voilà. Les gens qui ne pardonnent pas sont divorcés. La femme est ailleurs, l'homme aussi ailleurs. Alors, quelle vie? Le manque de pardon. Apprenez à pardonner. Surtout ici, dans le pays que nous sommes, il faut apprendre à pardonner. Amen. C'est très important. Je vous dis, suivez la loi du monde, parce que c'est la loi qui régit le monde, oui, mais comme étant enfant de Dieu, il faut regarder plus la loi divine, qui est la Bible. Là, tu prendras des bonnes décisions sur ta vie. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Applaudis le Seigneur, applaudis. Saint-Esprit, bon Dieu, dans la vie, serviteur. Applaudis.